Bienvenue à Artistes de la vie avec et moi-même, Louis-David Gingras. Ok, un peu de sérieux dans la pièce! Le sujet du jour, la terre roule dans notre cœur. À noter que toute la musique est improvisée par nous-mêmes ainsi que nos guides spirituels. À noter aussi que cet épisode contient énormément de gibberish and gibberish et c'est possible que vous ne compreniez pas tout, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez ici et nous aussi. Bonne écoute. Devant un micro, moi, là, je sens vraiment un moment de vérité à chaque fois. Je sens que c'est tout qui me regarde. Puis c'est comme quand je parle avec quelqu'un, puis j'ai souvent je sais pas, ça... Non, mais... Ça me choque rapidement, en fait, quand... je laisse pas place à tout ce que je suis. Parce que toute bulle, ou toute genre de bain tiède de mon être, ça me fait ratatiner l'esprit, là. Je sais pas comment dire, mais... Ça me semble tout à fait facile. Il y a beaucoup de choses dans ma gorge aujourd'hui. Et ça me semble tout à fait facile devant un micro d'avoir le désir de perdre son authenticité puis de restreindre certaines parties de nous parce qu'on sait que d'autres vont l'entendre. Et quand t'es tout seul dans ta chambre, Simon, tu te laisses aller, tu sais, parce que tu sais qu'il y a juste toi qui est là, tu sais, puis peut-être ton voisin qui tape ses murs parce que tu fais trop de bruit, mais ouais. Ouais, mais c'est ça aussi, en même temps, c'est que genre... Quand je suis dans ma chambre, là, je dis pas « Salut, c'est Simon Camille », ou je fais pas un sourire, ou je fais rien de gestuellement imposé, tu sais. Ou c'est comme, je pensais à ça l'autre jour, là, des personnes qui sont genre « À la nouvelle lune, tu fais un rituel. À la pleine lune, tu fais un rituel. » Et je veux que ma vie en entier soit un rituel. Fait que je comprends pas trop c'est quoi le « out of the book ». Genre, c'est comme si l'auteur sort de son propre livre, de sa propre vie pour signer des autographes à qui, genre. C'est intéressant, mon Simon, parce que c'est en fait le sujet qu'on voulait aborder. Ben, moi, que j'avais comme en tête, c'est les personnages qu'on joue. Puis pour moi, c'est comme une pièce de théâtre. Quand j'arrive à mon micro puis je fais « Bienvenue à Artistes de la vie », pour moi, c'est un personnage. Tu sais, c'est comme pour introduire les gens dans un univers qui m'appartient. Mais pour faire ça, je fais un pont. Je fais un effort pour aller chercher la main des gens. Mais c'est pas un effort pour moi d'être dans ce monde-là. Je suis tout le temps dans ce monde-là. Fait que c'est seulement pour moi une façade d'invitation. C'est comme j'envoie une carte d'invitation aux gens. J'écris ma belle carte, je mets des couleurs, puis finalement, c'est la fête. L'important, c'est pas la carte, mais c'est la fête à laquelle ils sont invités. Puis quand ils acceptent l'invitation, ben il n'y a plus de carte, il n'y a plus de rien. Il y a juste le party, la fête. Alors pour moi, c'est comme ça que je le vois. Hein? Ouais. Peut-être au fond, c'est ça, c'est que moi, faut que j'apprenne à envoyer des cartes, mais pas à me présenter à la porte du monde puis essayer d'être leur frère pour les inviter chez moi. Là-dessus. Je suis vraiment content, Simon, qu'on soit ici puis qu'on exprime ça dans toute une vulnérabilité parce que c'est vrai que oui, on fait un effort pour diriger vers l'auditeur. On sait qu'il y a des gens qui vont écouter ça, mais en même temps, entre toi et moi, Simon, on est prêt à tout, là. T'sais, les gens savent même pas c'était quoi le bruit d'introduction, puis on leur dira pas. Mais nous, on le sait, toi puis moi, tu sais. On le sait c'est quoi, puis on trouve ça très drôle. Ouais. Et tu sais, même dans ça, il y a une grande authenticité, puis je suis content qu'on fasse ça, puis c'est drôle parce qu'avec toi, on pourrait parler de tout, mais en même temps, on n'a pas grand-chose à se dire, tu sais, toi puis moi, là.
Est-ce que toi, t'arrives à parler comme si c'était ta tête qui se déroulait, là? Je te dirais que quand je suis dans un flow, puis que là, je me connecte à mes pieds, puis je me connecte à ma tête, c'est comme si les mots roulent en moi sans filtre. Là. Tout ce qui vient. Puis des fois, dès qu'il y a un filtre, c'est là que le flow est comme interrompu. Je te dirais qu'en général, c'est des images pour moi, des images, puis des flows d'idées, on pourrait dire, qui sont comme abstraites. Puis là, il y a des images qui viennent à moi, puis des mots pour que je puisse le rendre clair pour l'auditeur. Mais au bout du compte, mon message, c'est mon message qui me guide. T'sais? Puis quand le message est là, ce qui arrive pas mal souvent quand je suis devant un micro, je le laisse s'exprimer librement, puis c'est dans mon corps. Puis c'est pas ce que je dis, mais c'est d'où ça vient. T'sais? C'est cet espace-là qui est à l'intérieur. Fait que... ouais, c'est un processus pour moi aussi, tu sais, d'apprendre ça, parce que j'ai eu beaucoup de blocages dans ma jeunesse à m'exprimer et à chanter beaucoup. Puis je suis en réapprentissage, puis je reprends part de mon corps, tu sais, après tout ce temps-là. Mais on dirait que j'ai remarqué une chose avec toi, Simon, c'est que pour toi, on dirait que c'est plus facile de t'exprimer quand t'es un personnage. Quand t'es un personnage, c'est comme si tout est vraiment facile. Puis ce qui est drôle, c'est que dans ton cas, on dirait que Simon est peut-être pas un personnage encore que tu prends autant à la légère que The Australian Crazy Guy. C'est une bonne piste de réflexion. Puis je te dirais que c'est que Simon, je le prendrai jamais à la légère. Parce que c'est moi. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus sacré. Puis idéalement, qu'est-ce que je veux qu'il soit le plus sincère. Fait que chaque découverte, lorsque je parle à moi, à l'intérieur de moi, c'est un nouveau trésor. C'est genre, je sais pas, terre dans le désert pendant des millénaires, puis tu trouves une petite fleur. C'est sûr que tu vas pas la prendre à la légère, là. Tu vas y donner toute ton eau de vie que tu peux, toute ton attention, toute... Tu vas même avoir une responsabilité de la garder en vie, puis je dirais que lorsque je prends des personnages, que ça soit l'homme contemporain relativement ordinaire, soit le douchebag, soit l'Australien, soit le viandeur. Comment il sonne le c'est on peut l'entendre à l'introduction. Mais tous ces personnages-là sont une protection, pour vrai. C'est pour faciliter la tâche de converser avec quelqu'un qui estime pas autant profondément son monde intérieur que moi-même. Puis déjà là, on n'est pas sur... je sais pas, c'est vraiment comme ça que je le sens, moi. C'est que je parle à... Les personnages sont juste to please you, tu sais. Sont to please the audience. Mais honnêtement, ça a toujours un goût aigre en moi quand je le fais. Je suis comme, j'ai donc hâte de retourner dans le bois où je vais plus avoir à être un personnage. Fait que pour moi, c'est pas tant le fun d'être un personnage. Mais écoute, c'est un bel apprentissage, puis je suppose que, tu sais, la vie étant une pièce de théâtre, à un certain point, on apprend à aimer nos personnages. Fait que, tu sais, on se laisse notre temps, tu sais, de ne pas stresser.
Puis moi, j'adore tes personnages, Simon. Fait que si toi, tu les aimes pas, moi, je les adore. Mais c'est sûr, j'ai joué pour toi. Ah oui, tu les joues pour moi? Ben c'est sûr, je fais jamais l'Australian ball swagger quand je suis tout seul. Là. Mais c'est vrai. Les personnages sont juste là pour toi, tu sais. Ils sont pas là pour moi. Ouais, je remercie pour ça. Puis c'est ce qui prouve à quel point on peut être selfless dans les relations avec les autres. Puis qu'on est là, on n'est pas ici dans le fond pour nous, tu sais. On est là pour le tout, puis pour l'expérience. Non, moi, je suis zéro d'accord avec ça. Ouais, t'es pas ici pour moi, pour nous. Non, Pourquoi t'es ici, Simon? pour moi. Totalement. Je veux dire, puis c'est complètement... C'est une illusion de dire « je suis là pour nous », tu sais. Être là pour nous, ça veut dire quoi, logiquement? Ça veut dire que je dépense de l'énergie pour l'idée que je me fais de toi, là. En fait, Simon, là, quand je dis nous, je parle pas d'une entité en particulier, parce que de ma vue, il n'y a pas vraiment d'entités séparées qui sont comme « ah, je suis là, puis moi, je suis là », tu sais. Pour moi, on est tous là en tant qu'un mouvement de la vie. Puis quand je dis on est là pour nous, on est là pour le mouvement de la vie. Fait que pour moi, qu'on croive, peu importe ce qu'on croive, que toi tu me dises moi je suis là pour moi je dis mais moi je suis là pour nous. T'sais, peu importe, on est là. T'sais, on est là pour une raison ou une autre. T'sais, puis à quoi ça sert de se battre pour des terminologies ou pour une idéologie de vie, quand la vie, elle, est même pas teintée de nos idéologies. T'sais, la vie, elle va toujours continuer d'être, peu importe ce qu'on lui impose, puis peu importe ce qu'on lui projette. Ouais. What, baby? Mais je pense que ça serait encore plus me battre avec le nous ou le moi ou la totalité. Ça serait se battre avec la globalité de what is. Everything is. Mais ça comprend aussi Dans Everything Is, il y a une très grande place pour ma destinée qui semble être quelque chose de quand même pas séparé, mais singulier. J'ai pas la même destinée que toi. Puis lorsque je la suis pas, je ressens à l'intérieur de moi un refus de moi-même. Est-ce que c'est un refus de nous, de pas suivre ma destinée à moi puis de dépenser de l'énergie en prétendant que je devrais être un être plus attentionné pour les besoins du toi et de lui et de blablabla. Tout ça, c'est genre des ombres qui... Ouais. Écoute, je suis tout à fait heureux que tu me dises ça parce que, en effet, c'est vraiment de quoi que je peux observer dans ma vie, que quand je reste dans mon intégrité puis dans mon cœur, ça plaît pas à tout le monde. Puis ça rend beaucoup de gens tristes. Puis ça blesse. Mais en fait, moi, ce que j'ai réalisé, puis j'ai verbalisé à mon frère hier, c'est que c'est pas moi qui blesse les gens, mais c'est l'espace du cœur. C'est comme si c'est la vie qui s'incarne en moi, que moi, j'écoute mon cœur, puis je suis une destinée, comme tu dis. Puis c'est la vie qui libère des choses qui veulent être libérées. Puis la vie, on le sait qu'il y a beaucoup de douleurs, puis il y a beaucoup d'émotions fortes. Fait que c'est ça qui est libéré souvent chez les gens quand moi je continue à rester là-dedans. Puis on peut souvent m'accuser, me projeter, mais moi je reste dans mon intégrité et je le sais que c'est correct. Je le sais que la vie m'aime, puis je sais que la vie elle m'aura toujours. Ouais, c'est beau. Puis moi je pense que c'est là qu'on travaille plus pour un sens du nous. C'est lorsqu'on respecte le fait que on n'est pas séparés, on ne sera jamais, mais pour se connecter encore plus au nombre infini d'âmes uniques qui existent, il faut être unique avec soi, tu sais. Parce que c'est juste quand je veille sur moi à tout prix, puis que je garde les yeux bien droits sur la route, même s'il y a du monde qui me demande l'attention ou qui me regarde, ou
si c'est plus important pour moi rester calme, parce que je sais que j'ai des épreuves à vivre par la suite, on s'en calisse du monde qui demande l'attention. Ils vont juste comprendre, justement, arrête d'aller chercher ailleurs. T'as toutes les réponses à l'intérieur. Puis en restant dans ma zone, dans ma bulle, je leur offre de la liberté. Puis une chance de trouver c'est quoi qui fait qu'on est bien. Ben écoute, Simon, merci. Je vois le temps qu'il fait. C'est vraiment une belle discussion qu'on a eue, puis je suis absolument honoré que tu aies partagé. Puis pour moi, en fait, j'ai l'impression que tu es venu ici, puis tu pensais que tu le faisais pour quelqu'un d'autre, mais finalement, Ah là, ça m'a fait du bien. ça te fait du bien, c'est ça. Puis je le sens, puis je me dis, ben ouais, mais finalement, peu importe d'où ce qu'on vient, si c'est une place de « Ah, je veux te faire plaisir » ou « Je veux le faire pour moi », j'ai l'impression que si on est authentique avec son cœur, ça va toujours être libérateur dans toutes les directions. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode. As-tu quelque chose à rajouter pour compléter, mon beau Simon? Non. Ouais, j'ai juste... Passons maintenant au générique d'une durée de 8 minutes 43. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est une improvisation entre Simon et moi, captée au Louis-Jacques Cazot, après laquelle j'ai rajouté des textures sonores intéressantes. Enjoy. Coagulation of the mind is only when you're bubbling time, yeah. Try to be a little rough, one hit with the tip of your toes, but it still goes on the river.
I'll hand out my shoulder to you and I'll get. I prefer when we don't know how we're gonna make the next move. All them lone dogs out there, I know you try to get back to the tracks. But you were born a lone wolf and you were straight out that way. One day you'll find your brother, and one day you'll choose. So hard to please yourself. There comes dragon lives up on the hill. The dragon lives up on the hill. And you know the dragon ain't scared. Leading friends, but he might still be